Bonjour, nous poursuivons notre lecture de Saint Jean. C'est le même texte qu'hier, mais enfin bon, c'est toujours Jean 15. Là, j'ai essayé de me centrer sur le terme d'ami. Parce que dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, comme chez Saint Paul, ceux qui suivent Jésus sont le plus souvent appelés serviteurs, ou pire, esclaves. Alors ça peut ne pas nous plaire. Nous avons peut-être d'autres ambitions, mais cette hiérarchie, cette affirmation de la dépendance dit bien la distance qui sépare l'homme de son Dieu, qui nous sépare de Dieu. Bon, il est logique que les exigences descendent naturellement d'en haut vers le bas, de la majesté divine à l'humilité humaine. D'ailleurs, l'Église a longtemps prêché en ce sens. Elle n'a pas fini d'ailleurs. Hein. Et on a rajouté pas mal du côté des commandements. Donc pour bien montrer que, que la foi vient d'en haut et descendante. Alors certains peuvent adhérer à cette mystique du service qui va jusqu'à la soumission totale. Cette soumission absolue à la volonté du Tout-Puissant, elle a aussi sa grandeur, hein. Mais Saint Jean, en l'occurrence, nous amène ailleurs, jusqu'à l'évocation d'une affection réciproque, jusqu'à la réalité d'un attachement qui met les partenaires sur un certain pied d'égalité. Ce qui est le cas de l'amitié, mais ce n'est pas ce à quoi on pense spontanément quand on pense à nos relations avec Dieu. Dans son évangile, il nous invite à une relation de cet ordre, de l'ordre de l'amitié. Puisque dans ce passage en particulier, dans d'autres aussi, mais là, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. » Donc là, il y a la claire affirmation du passage d'une notion de serviteur à celle d'ami. Bon, Dieu nous surprend une fois de plus en abandonnant sa position dominante par son Fils. Il nous rejoint véritablement. Ce dernier, enfin Jésus, pourrait prétendre à un pouvoir suprême, qui est indiscutable par ailleurs pour un chrétien. Il pourrait demander à être obéi, puisqu'on dit que c'est le chemin, la vérité, la vie, qu'il faut passer par lui. Hein, donc, mais non, au lieu de nous demander la soumission, c'est lui à nouveau qui prend l'attitude du demandeur, qui cherche à être accepté, qui cherche à être aimé. Ça me frappe beaucoup ces temps-ci, cette manière dont Jésus a, cette manière qu'il a pour nous rejoindre et d'être donc demandeur, demander à être aimé. Bon, ses disciples sont appelés. Hein. On n'est pas disciple par sa propre initiative. On est toujours chrétien parce qu'on est appelé d'une certaine manière. On a à reconnaître la parole qui vient de Jésus. Hein, là aussi, on n'invite pas, on n'invente pas la parole, on la reçoit. Hein, il faut la recevoir et l'accepter et la faire nôtre. Bon, les disciples acceptent Jésus comme maître et seigneur, hein, comme rabbi, pour reprendre le mot juif. Hein. Rabbi, hein, maître. Bon, c'est pas un copain. Jésus n'est pas un copain. Mais il est demandé aux chrétiens une adhésion totalisante, alors jusqu'à l'amitié. Un choix qui les prenne tout entier. Non pas par un simple côté hein, de leur existence, mais qui les prennent tout entier. Bon, il ne s'agit pas de renier sa personne hein, pour s'abandonner à un autre, comme, vous savez, comme ceux qui se laissent prendre par un gourou qui n'existe plus, quoi, qui n'ont plus de volonté propre. Donc c'est pas ça que Jésus nous demande, mais être chrétien, c'est faire en sorte que la vie de Jésus infuse tout dans notre être, nous donne une coloration particulière. Les croyants sont transfigurés par la relation à Jésus sans que pour autant soit niée leur individualité.
ils existent toujours comme personne. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que fonctionne la relation amicale. On ne s'abandonne pas à l'autre, hein. On, on s'enrichit mutuellement sans chercher à prendre l'ascendant sur lui. Jésus nous invite à cette sorte de compagnonnage avec lui. Donc c'est la première conséquence de cette parole de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. La deuxième conséquence, c'est le fait que cette relation amicale réunit les amis de Jésus pour en faire une communauté. C'est souvent que l'on reconnaît comme amis les amis de nos amis. On dit souvent les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire que ceux qui font les mêmes choix ont obligatoirement des choses en commun. Sinon, ils ne seraient pas ensemble. Enfin, ils trouvent du plaisir à se rassembler. Ça ne veut pas dire que tous soient faits sur le même moule. Hein. Les disparités subsistent. Mais un groupe d'amis se forme à partir de ce que les membres ont en commun. Si tout va bien, les divergences qui demeurent ne sont pas assez fortes pour faire éclater le groupe. Et dans le meilleur des cas, elles enrichissent le groupe au contraire. Bon, c'est un peu comme ça dans la communauté des amis de Jésus. Bon, les tiraillements sont inévitables. Hein. On cherche à mettre ensemble des gens d'origine, de mentalités très différentes. C'est pas évident de mettre tous ces gens en commun. Alors tout va bien tant que chacun tolère la différence de l'autre. C'est encore mieux s'il s'en trouve enrichi. Mais déjà la tolérance est importante. Déjà se supporter mutuellement. Mais bon, si en plus on trouve que l'autre a des richesses qui peuvent me servir à moi, c'est encore mieux. Bon, c'est le cas des rencontres écuméniques. Bon, même interreligieuses, mais c'est un autre débat. Hein. Mais dans les rencontres écuméniques, ce qui est commun permet d'accepter les différences. Alors c'est pas se réduire, c'est pas penser tous la même chose. Hein, on reste avec nos divergences. On fera par exemple difficilement prier un occidental comme un oriental. Mais c'est pas le but recherché. Un Africain ne va pas prier comme un Français. C'est normal. On va pas se renier pour rejoindre l'autre. Mais au moins on se reconnaît frère. Voilà. Et chacun peut apprécier la foi de l'autre et s'y reconnaître. Hein, reconnaître que c'est un croyant aussi. Même si je prie pas comme lui, même si je pense pas comme lui, même si j'ai pas la même théologie que lui, hein, même si mes conceptions de Dieu ou mes conceptions de la morale ne sont pas les mêmes. Donc c'est la deuxième conséquence, je trouve, de cette relation amicale avec Jésus qui fait de nous des amis. Les amis de Jésus sont nos amis. Et donc ça fait une communauté qui est l'Église. On n'est jamais amis tout seul avec Jésus, hein, jamais. On cherche toujours à se rencontrer entre amis. C'est ça l'Église.